Les Russes qui ne voulurent plus repartir, entre histoire et légende, après la chute de Napoléon, lorsque les armées alliées entrent dans Paris le 30 et 1 mars 1814, les soldats russes découvrent un monde qui, pour beaucoup d'entre eux, semble presque irréel. Après des années de campagne, de marches épuisantes et de combats contre l'Empire napoléonien, ils traversent des villes prospères, des campagnes cultivées et une société différente de celle qu'ils ont laissée derrière eux. Une histoire, souvent racontée depuis près de 2 siècles, affirme qu'environ 40 000 soldats russes auraient alors choisi de rester définitivement en France. L'image est forte. Des hommes victorieux, qui après avoir vaincu Napoléon, déposeraient leurs armes pour commencer une nouvelle vie parmi ceux qu'ils venaient pourtant de combattre. Mais lorsqu'on examine les sources historiques avec attention, plusieurs éléments demandent à être nuancés. Il existe effectivement des cas de soldats russes ayant déserté ou décidé de rester en France. Ce phénomène est réel. Certains trouvent du travail dans les campagnes, deviennent ouvriers agricoles ou domestiques, et quelques-uns fondent une famille. Cependant, le chiffre de 40 000 hommes ne repose sur aucune preuve historique solide connue aujourd'hui. Les spécialistes considèrent généralement ce nombre comme fortement exagéré. Il faut néanmoins comprendre pourquoi une telle histoire a pu naître. La vie d'un soldat russe au début du 19e siècle est extrêmement dure. Le service militaire peut durer 25 ans, ce qui représente pratiquement une vie entière. Beaucoup de soldats proviennent du servage et vivent sous une discipline sévère. En découvrant la France, certains rencontrent une société qui leur paraît différente, parfois plus ouverte ou offrant davantage de possibilités personnelles. Pour quelques hommes, l'idée d'un retour vers une existence entièrement déterminée d'avance peut devenir difficile à accepter. Une autre partie du récit évoque la colère du tsar Alexandre Ier face à ces désertions supposées massives. Là encore, certaines désertions ont effectivement inquiété les autorités russes, mais plusieurs anecdotes populaires transmises au fil du temps semblent avoir été embellies. L'image d'une vague gigantesque de soldats abandonnant leur patrie relève davantage de la légende historique que de la réalité documentée. Le phénomène inverse, en revanche, existe également. Après la campagne de Russie de 1812, plusieurs prisonniers français décident eux aussi de rester dans l'Empire russe après leur libération. Certains deviennent artisans, enseignants ou commerçants, se marient et s'intègrent progressivement dans leur nouvelle société. Ainsi, des 2 côtés de l'Europe, la guerre produit parfois un résultat inattendu. Des hommes partis pour combattre découvrent une autre vie et choisissent finalement de ne plus repartir. Ce qui rend cette histoire fascinante n'est être pas le chiffre des 40 000 hommes. C'est plutôt l'idée qu'au milieu des batailles, des uniformes et des drapeaux, certains individus ont fait un choix profondément personnel, celui de quitter une destinée imposée pour tenter d'en construire une nouvelle.